Écoutez, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ravi de vous rencontrer du coup pour ce premier séminaire. Premier séminaire non pas avec mon prof d'arabe, mais avec la nouvelle plateforme qui va être lancée dans les quelques jours, Inch'Allah ta'ala, à savoir Bibliodin. Donc du coup, ce qu'on va faire, Inch'Allah ta'ala, c'est que je vais expliquer le programme en long et en large de ce premier séminaire. Ensuite, je vais essayer de donner quelques informations techniques sur la manière dont va se dérouler le séminaire. Par contre, très important, juste avant, normalement j'ai débloqué la salle d'attente, tout le monde peut y accéder avec énormément de facilité. Très important, barakallahu fikoum, de désactiver les micros, hein, d'accord, parce que sinon je vais faire constamment des allers-retours et ça va être un petit peu gênant, je pense, hein. Par contre, bien évidemment, vous avez la possibilité d'activer les micros. Si vous avez une question, je me ferai un plaisir. Vous avez même un moment des fois où je vais vous poser certaines questions pour mettre en application tout ce qu'on aura vu. Et donc n'hésitez pas, d'accord, à activer, désactiver les micros. C'est super simple, hein. Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez le faire via la barre espace. Et si vous êtes sur téléphone, vous appuyez sur le bouton. Très bien. Écoutez, bismillah, nabda ala barakatillah, inshallah ta'ala. Donc on se donne approximativement 1h30. 1h30 pour les premiers jours, donc ce sera d'aujourd'hui jusqu'à samedi, en espérant avoir la possibilité de finir. Alors, ce séminaire est extrêmement important, toute honnêteté, hein. Moi, personnellement, je considère qu'il est fondamental de voir tous les éléments qu'on va voir aujourd'hui avant de rentrer dans l'étude du fiqh, hein, de manière générale. Pourquoi? Parce que vous allez voir au fur et à mesure de votre apprentissage que le fiqh, c'est simplement des réponses à des questions déterminées qu'on vous propose. A-t-il le droit de manger du cochon, par exemple? On vous donne une réponse. Est-ce que je peux prier dans cet état-là? On vous donne une réponse. Est-ce que j'ai le droit de réaliser certaines transactions commerciales? On vous donne une réponse. Par contre, vous allez voir que si vous vous limitez uniquement à l'étude du fiqh, vous allez simplement apprendre tout bêtement en fait. Vous allez apprendre pourquoi c'est autorisé. Vous n'allez pas apprendre, pardon, pourquoi c'est autorisé. Vous allez simplement apprendre est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est interdit. Et par contre, avec ce séminaire, on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les savants divergent. Et vous allez voir que ça demande quand même pas mal d'apprentissage de la terminologie. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on va étudier aucune des règles que je vous ai présentées. On va simplement faire en évidence de mettre en avant certains termes techniques. La terminologie juridique, ce qu'on appelle en arabe al-mustalahat, hein, ou également le terme de l'istilah, quand le savant, quand le faqih, quand le jurisconsulte va utiliser un terme technique, c'est pour une raison déterminée, barakallahu fikum. Et vous allez voir qu'il va pas dire certains mots comme ça parce qu'il a envie de les dire. Il va pas utiliser le terme de haram parce qu'il pense que c'est haram. Il va pas dire par exemple qu'il y a un khilaf, que c'est mustahab, que c'est mandoub, que là il y a un nas, que là c'est sarih, etc. Bon, je suis désolé, c'est des termes techniques en langue arabe qu'on va voir et qu'on va expliquer, mais tout propos utilisé a une signification précise qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, après avoir étudié la terminologie, on va étudier au fur et à mesure, non pas toutes les règles, hein, c'est impossible, hein, barakallahu fikum, d'étudier toutes les règles qui vont concerner la fatwa ou qui vont concerner le droit musulman, mais on va simplement utiliser de mon humble point de vue, les plus importantes. Les plus importantes pour pouvoir commencer tout d'abord à essayer de comprendre les raisons pour lesquelles il y a différents avis sur certaines questions, pourquoi des fois vous avez des avis totalement différents sur des questions techniques, mais principalement à la fin de ce séminaire, Inch'Allah ta'ala, vous allez avoir, je pense, si vous êtes présent et si vous participez et si vous êtes sincère dans votre recherche de savoir, vous allez commencer à avoir en fait une ouverture d'esprit et vous allez être beaucoup plus attentif à la parole d'autrui dès lors qu'il va émaner de lui un argument qui est différent du vôtre, et ce qui va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus tolérant envers les autres écoles musulmanes, envers d'autres savants qui n'ont pas forcément les mêmes références que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place une méthodologie juridique, technique, qu'ils ont appris depuis leur plus jeune âge et qui sont tout simplement au fur et à mesure de leur avancement spirituel et juridique en train d'appliquer. Et c'est la raison pour laquelle vous avez trouvé différents avis juridiques. D'accord? Très bien. Donc le séminaire se nomme comme ça. Comment comprendre les questions de fiqh et principalement la divergence. Et vous allez voir en sous-titre les règles et les principes fondamentaux à l'émission de la fatwa. Donc vous allez voir comme il y a pas mal de mots ici que j'ai mis en évidence. Le terme de fiqh, à quoi fait référence le terme de fiqh? Également le terme de divergence que vous voyez ici. À quoi il fait référence en langue arabe? Est-ce qu'il est possible de diverger sur absolument tout? Ou bien il y a des domaines du droit, il y a des domaines de la aqida, de la croyance,
des domaines coraniques ou relatifs à la tradition prophétique où la divergence est totalement interdite. Vous allez voir, hein, où des fois dans le Coran, Dieu va blâmer certaines divergences. Le prophète alayhi salatu wassalam va également blâmer certaines divergences. Mais d'un autre côté, on va retrouver les savants diverger sur des questions théologiques et juridiques. Donc comment comprendre en fait ce phénomène? Ce phénomène ambigu où d'un côté, il y a un blâme de la divergence et d'un autre côté, il y a un encouragement à la multiplicité d'avis divergents, d'avis multiples, et on a l'impression qu'il y a une divergence en fait. On a l'impression qu'en fait il y a une dichotomie en fait dans la présentation des différents éléments qu'on met en face de vous. D'accord? Et également, vous allez voir que quand on utilise le terme de fatwa, il y a une signification précise qu'on va donner, et c'est la raison pour laquelle on va commencer principalement aujourd'hui, comme j'ai dit, par l'évocation technique, la terminologie de tout ce qu'on va voir durant cette semaine de cours. Alors, avant de débuter, barakallahu fikum, n'ayez pas peur, hein. On va avoir beaucoup de choses, Inch'Allah ta'ala. Au fur et à mesure, je vais vous envoyer, même vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des PDF. Les personnes qui vont nous suivre en différé, normalement dans la barre de description des vidéos, vous allez toujours retrouver un lien pour pouvoir télécharger le PDF. Je vous invite fortement à le télécharger, barakallahu fikum. Pourquoi? Pour ne pas oublier toutes les notions qu'on verra aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Donc débutons. Programme du séminaire. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, on va tout d'abord définir, d'accord? Définir toutes les notions fondamentales que nous allons étudier aujourd'hui. On va expliquer également, plutôt tout au long de la semaine, la terminologie et on va également voir les différentes règles d'émission de la fatwa. Comme j'ai dit au préalable, barakallahu fikum, les règles d'émission de la fatwa que nous allons voir aujourd'hui ne sont pas exhaustives. C'est une partie que nous allons étudier aujourd'hui. Sinon, si vous prenez par exemple simplement Ma'alamatu Zayd, l'une des plus grandes encyclopédies qui existent dans le domaine du fiqh, ou qui va pas, pour information, donner des réponses de fiqh, qui va simplement évoquer des règles de fiqh que nous allons retrouver dans le droit musulman. C'est 40 volumes, hein. Chaque volume, c'est approximativement 800 pages, d'accord? Donc c'est impossible, hein, barakallahu fikum, de tout étudier. Vous allez voir que demain ou peut-être après-demain, je vais vous partager une capture d'écran de cette encyclopédie qui, à ma connaissance aujourd'hui, est la plus complète dans la recension de l'ensemble des règles de droit qu'on va retrouver dans le droit musulman. Très bien. Donc ça va nous prendre pratiquement 5 jours, hein, entre 4 et 5 jours, définir la terminologie et mentionner les différentes règles d'émission de la fatwa. La deuxième des choses, vous allez voir, ça va être prendre à contre-coup ces différentes règles qu'on va mentionner. Et donc c'est mentionner les garde-fous de la fatwa. Et ce sont des règles fondamentales à connaître. Parce que vous allez voir que initialement, nous allons évoquer l'ensemble des règles à mettre en application. Mais au fur et à mesure, vous allez retrouver des règles que le Mufti va garder en tête. Le Mufti, je vais expliquer par la suite à quoi ça fait référence précisément. Qu'il va devoir appliquer s'il y a des situations exceptionnelles. D'accord? C'est important, hein. Regardez bien. C'est un petit peu comme le médecin. Le médecin, lui, ou le chirurgien, d'accord? Ou on va prendre le chirurgien. Lorsqu'il va opérer quelqu'un, il sait de manière précise qu'est-ce qu'il va devoir faire avant d'avoir rencontré la personne. Mais dès lors qu'il va rencontrer la personne, il va essayer de rentrer davantage dans les profondeurs avec ce dernier. Il va lui poser des questions précises. Pourquoi? Parce que si certains éléments se mettent en avant, se manifestent, le chirurgien va devoir réappliquer son application, va devoir modifier l'application de cette opération. Pourquoi? Parce qu'il est en face d'un individu qui ne rentre pas dans les clous, qui ne rentre pas dans la généralité des autres patients. D'accord? C'est la raison pour laquelle, hein, quand vous avez un rendez-vous avant une opération, vous passez avant avec l'anesthésiste, où ce dernier va vous poser des questions profondes, des questions précises, pour savoir s'il y a un danger dans l'administration de certains stupéfiants. D'accord? Très bien, on avance. La dernière des choses, ça va être tout simplement l'application. Là, on voit la théorie, on voit la terminologie, on définit les règles, on donne pas mal d'exemples sur les règles, on voit les garde-fous de la fatwa, donc c'est des règles fondamentales, hein. Ces règles-là, on les étudie dans une matière à part dans les sciences musulmanes, dans les sciences théologiques, qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya. Pour information, c'est un petit peu à la symétrie de ce que vous allez retrouver au fiqh. Dans le fiqh, vous étudiez des cas particuliers. L'obligation par exemple de la prière, comment faire la prière, comment jeûner, comment s'habiller, etc. Là, la qawa'id al-fiqhiyya, c'est l'inverse. C'est que vous partez pas de cas précis.
pour arriver à la règle générale. Non, vous partez de la règle générale pour arriver à des cas précis. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez l'une des règles les plus importantes, il en existe 5, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, à savoir la difficulté va amener la facilité. Ah, c'est une règle générale. Donc comment vous allez l'appliquer? D'accord? C'est ces règles-là que nous allons évoquer, non pas dans leur totalité, mais bien évidemment les principales d'entre elles. Et ensuite, on va essayer d'appliquer les différentes règles qu'on a vues avec des exemples pratiques, et des cas pratiques, pardon, mais également des cas actuels, d'accord, des questions contemporaines que nous allons retrouver dans le fiqh. Et vous allez voir, quand vous allez intérioriser tous ces éléments-là, il est beaucoup plus simple de comprendre les raisons pour lesquelles les savants ont divergé. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les savants divergent, non pas parce qu'ils vont rejeter le Coran. Barakallahu fikum, ça malheureusement, beaucoup de personnes se trompent dans ça. Ils disent, mais attends, mais je comprends pas. Abu Hanifa a dit cela, mais il y a un hadith sur la question. L'imam Malik a autorisé cela, mais il y a un hadith qui est clair. Clair, c'est faux, faut jamais dire clair, d'accord? Clair, c'est un terme technique qu'on va expliquer tout à l'heure. Les savants connaissent ces textes-là. Mais par contre, ils vont mettre en place une méthodologie extrêmement précise, dont je vais vous présenter certains bouquins qui expliquent cela, pour pouvoir comprendre les raisons qui ont poussé certains savants, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, etc., à ne pas rejeter le texte. C'est un terme fort, le terme de rejeter, mais à mettre en suspens. C'est ça ce qu'ils font. Ils mettent en suspens. Ils connaissent le texte, mais ils le mettent en suspens. Pourquoi ils le mettent en suspens? Parce qu'ils considèrent que ce texte-là pose problème dans ce qu'on appelle en arabe l'istidlal. Qu'est-ce que l'istidlal? Vous allez voir, c'est l'argumentation juridique. D'accord? Donc désolé, des fois je donne beaucoup d'éléments, mais vous inquiétez pas, tout ce que je dis, on va le voir de manière extrêmement précise, Inch'Allah ta'ala. Donc débutons avec la définition, la terminologie et les règles d'émission de la fatwa. Première des choses à savoir, que signifie le terme de fatwa? C'est un terme que vous connaissez tous, que vous avez déjà entendu, mais principalement dans les sciences religieuses, c'est bayan al-hukm al-shar'i liman sa'ala anhu ala ghayri wajh al-ilzam. Qu'est-ce que veut dire cela en français? L'exposition non coercitive, par opposition à la décision juridique, je vais expliquer après, de la prescription juridique au questionneur. Qu'est-ce que ça veut dire? La fatwa, c'est quand vous allez voir un individu compétent, c'est ce qu'on appelle un mufti, qui va vous renseigner sur une question que vous avez posée. Par contre, le renseignement qui vous le fournit, le hukm shar'i, c'est ce qu'on appelle ici la prescription juridique, à savoir la décision religieuse, n'est pas coercitive. Qu'est-ce que signifie coercitif? Coercitif, c'est lorsque vous avez une parole qui vient à vous dans le domaine juridique et dont l'application est nécessaire et est obligatoire. Je vous donne un exemple. Vous allez au tribunal, que Dieu nous en préserve, et vous êtes condamné à une peine de 10 ans de prison. Il n'y a pas une possibilité de débattre sur ces 10 ans de prison-là. Ces 10 ans de prison sont coercitifs, sont imposés, vous n'avez pas le choix. Contrairement à la fatwa, lorsque vous allez voir un savant, un professeur, un enseignant, un imam qui a les compétences, vous lui posez la question et il vous donne un avis juridique circonstancié. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans l'obligation de le prendre. Vous avez la possibilité d'avoir un deuxième avis, un troisième avis, un quatrième avis. Si le savant en question vous dit, écoute, moi c'est mon avis que je te donne, mais je sais que sur cette question-là, il existe d'autres avis, à ce moment-là, vous avez la possibilité de prendre un avis qui est divergent. Les règles et les conditions, on les évoquera plus tard. Mais la règle générale, c'est ce que je viens de dire. Par opposition à si vous êtes en face d'un juge dans un pays musulman qui va décréter une prise de position. À ce moment-là, vous êtes dans l'obligation de prendre sa parole-là. D'accord? Que ce soit le juge ou bien ce qu'on appelle en arabe wali al-amra, le garant du pouvoir, l'autorité en place, le président, le ministre, le prince, etc. Dès lors que l'autorité est dans sa main, il a la possibilité de prendre un avis juridique et de l'imposer à la majorité. D'accord? Très bien. On avance. Comment se nomme la personne qui émet une fatwa? Donc là, le terme technique, c'est mufti. Alors ici, faites attention. Vous avez le terme de mufti qu'on va retrouver dans les livres de droit et vous avez le terme de mufti qu'on rencontre actuellement. Malheureusement, des fois, actuellement, dans certains pays musulmans, le terme de mufti est connoté politiquement. C'est-à-dire, ça va être la référence religieuse du pays en question. Et malheureusement, je ne vais pas dire dans tous les cas, mais dans certains cas, cette parole-là, le mufti, est un individu qui va cautionner l'ensemble des actions qui vont émaner du système politique.
Et donc, voilà, pour être tout à fait honnête, c'est problématique. Pourquoi? Parce que la fatwa qui va être mise en avant n'est pas quelque chose de sincère, n'est pas quelque chose de scientifiquement qui tient la route. Pourquoi? Parce que des fois, on va donner un chèque en blanc, tout simplement, à l'autorité en place. Ce dernier va venir, va imposer son avis politique qui est aux antipodes des prescriptions juridiques, et le mufti va essayer de tisser cela pour essayer de donner une fatwa qui est en concordance avec les aspirations, les volontés et les bassesses de l'âme de cette autorité politique, d'accord? Mais initialement, le terme de mufti, c'est la personne habilitée. Regardez bien ce que j'ai mis en gras et j'ai souligné. Une personne qui est habilitée à émettre une fatwa ou un avis juridique circonstancié. Et quand je dis habilité, vous n'avez pas d'instances qui vont habiliter cette personne-là. Non, on les reconnaît par ses pairs. Et ces pairs-là, ce sont des personnes qui vont avoir des conditions. Et ces conditions, où est-ce qu'on les retrouve? Comment on sait qu'une personne a la capacité d'émettre une fatwa, la capacité d'émettre un avis juridique? C'est lorsqu'il va remplir la condition de ce qu'on appelle en arabe al-ijtihad. Al-ijtihad, c'est l'effort d'interprétation juridique. Vous allez voir, on va en parler beaucoup plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est quand la personne va avoir un bagage juridique, un bagage en langue arabe. Il va connaître également tout ce qu'on fait référence au sens social, qui va connaître également les tenants et les aboutissants de toutes les paroles qu'il va émettre, etc. D'accord? Donc ça, vous allez retrouver dans ce qu'on appelle Kutub al-Usul, les livres de Usul al-Fiqh, la principologie. Le dernier chapitre constamment est réservé à cela. Al-Ijtihad wa al-Taqlid. Qui a la possibilité de parler au nom de la religion? Malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu la cacophonie, hein, d'accord? Récemment, je regardais une vidéo. Bon, je vais pas vous donner la question dont la personne débattait, mais c'est une question qui, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, d'accord? Une question extrêmement sensible, d'accord? Ou lorsque vous allez retrouver des éléments sur cette dernière-là, vous allez retrouver des encyclopédies, vous allez retrouver différents volumes. Et j'ai vu qu'une personne, à ma connaissance, cette personne n'a pas forcément étudié les sciences religieuses, et qui va donner une réponse tranchée, une réponse claire, une réponse sans ambiguïté, où il n'y a pas l'ombre d'un doute, de manière catégorique sur cette question dont je vais évoquer. Donc je vais évoquer cette question-là parce qu'elle est extrêmement complexe. J'ai pas envie de vous perturber, d'accord? Mais pour vous dire, faites attention. C'est la raison pour laquelle on dit beaucoup en arabe « Kullama kathura al-ilm qalla al-inkar ». À chaque fois que le savoir augmente, la réprobation, d'accord? Le fait d'être tranché sur des questions va diminuer. Pourquoi? Parce que vous savez que votre parole est pas aussi simple et que la fatwa à émettre n'est pas aussi simple qu'elle en paraît, d'accord? Très bien. Donc c'est ça le mufti. Le mufti, c'est la personne qui va émettre la fatwa. Poursuivons, barakallahu fikum. Est-il possible de trouver plusieurs fatwas pour une même question? Alors là, vous allez voir que je vais donner la réponse. Et tout ce que nous allons voir au cours de ce séminaire-là, ça va être la manière, ça va être plutôt l'ingrédient juridique qui va vous permettre de répondre et de donner des arguments à cette question-là, à la bonne réponse à cette question-là. Bon, regardez bien. Oui, la raison se trouve dans la divergence des bases d'extraction de chaque mufti. Alors, barakallahu fikum, regardez bien. La volonté de la plateforme Bibliodine n'est pas de rester dans la superficialité. Elle est vraiment dans la volonté, quitte à prendre une dizaine d'années, une quinzaine d'années sans aucun problème, mais rentrer dans les profondeurs. Rentrer dans les profondeurs des sciences religieuses, exactement comme nous allons retrouver ces profondeurs-là dans le monde musulman. La grande problématique qu'on retrouve dans le monde francophone, c'est que ce qui est produit en termes scientifiques, que ce soit au niveau, principalement au niveau de l'écriture, ce sont des traductions. Et ces traductions-là sont généralement acceptées à être traduites en regardant la possibilité de la revente par la suite. Plus il y a des possibilités de revendre ce livre-là, plus il y a la possibilité de faciliter la traduction de ce livre-là. Donc qu'est-ce qu'on va traduire? On va traduire ce qui va attirer. Donc tout ce qui est sur le tawhid, tout ce qui va parler de la prière, mais également certaines futilités. Des fois, malheureusement, comme reconnaît les signes de la sorcellerie, etc. Je dis pas que ce sont des futilités dans le sens où c'est pas important. Bien évidemment que c'est important. Mais dans la construction de la personne au niveau académique, au niveau juridique et au niveau également de la philosophie, de la vision de la religion, c'est pas ces livres-là qu'il faut traduire. Il faut traduire des éléments qui vont fonder la conscience de l'individu, mais également son bagage idéologique et son bagage spirituel et son bagage académique. D'accord? Donc du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire tout au long de ces années-là, vous allez voir que
ça va être des fois, je pense, en ayant fait quelques petites recherches, des matières qui n'ont jamais été traduites en français, jamais été proposées en français. Quand vous prenez par exemple la question de usul al-fiqh en profondeur, cela, à ma connaissance, sur les différents réseaux sociaux, ça n'a jamais été proposé en français. Également, quand vous prenez la question de la logique, moi je me souviens quand je suis arrivé en première année de sciences islamiques en langue arabe, je vois l'emploi du temps et je vois qu'il y a de la logique. Je dis, mais je me suis pas inscrit pour ça, moi. D'accord? Pourquoi je vais étudier de la logique? À quoi ça me sert, etc. Et je vous garantis que c'est fondamental dans la construction académique. Si vous ne voyez pas ces cours-là, vous allez toujours rester dans un entre-deux. Ah, je pense avoir compris, c'est ce qu'un de nos professeurs nous disait constamment. D'accord? Il dit, entrez en sharia, entrez dans les sciences religieuses, et vous allez voir que votre vision, c'est comme si vous voyez un élément d'une lucarne. À partir du moment où vous sortez, vous êtes diplômé en charia, mais en fait cette lucarne va s'agrandir. Et tout ce que vous pensez avoir compris au préalable, je vous garantis que vous allez le voir avec des nouvelles lunettes et ce ne sera absolument pas la même manière. D'accord? Donc ça prendra du temps, mais également à faire en sorte, barakallahu fikoum, de rentrer dans la profondeur. Il n'y a rien qui est difficile. La seule problématique des sciences religieuses, c'est qu'elles sont longues. Elles sont longues. Deuxième des choses, elles demandent énormément de lecture. Énormément de lecture. Si vous ne lisez pas, si vous vous basez uniquement sur ce qu'on va proposer dans le cours, vous allez comprendre, mais vous allez être très réduit. Pourquoi? Parce que les informations sont nombreuses et il suffit constamment de lire constamment les mêmes informations pour que ces dernières s'ancrent au sein de votre esprit. Si vous ne le faites pas, ça va être très difficile. La lecture dans l'esprit d'un talib al-ilm, d'un étudiant en sciences religieuses, c'est quelque chose de journalier et de fondamental. Pas de lecture, pas de savoir en toute honnêteté. D'accord? Très bien. Donc, oui, la raison se trouve dans la divergence des bases d'extraction, ce qu'on appelle usul de chaque mufti. Alors là, je vous demande vraiment, barakallahu fikoum, d'être concentré avec moi pour expliquer qu'est-ce que veut dire les bases d'extraction, al-usul, ce qu'on appelle en arabe al-usul, de chaque mufti. Regardez bien. Soyez concentrés avec moi, sinon vous n'allez pas comprendre. Vous avez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui va recevoir la révélation de Dieu. Très bien. Pendant 23 années. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Très bien. Ce prophète-là, Mohammed alayhi salatu wassalam, est accompagné de compagnons. Ces compagnons vont être éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam. Le problème, c'est que ces compagnons n'ont pas tous le même esprit. Certains vont avoir une vision beaucoup plus large que d'autres. D'accord? C'est ce qui va donner par la suite l'émergence de deux grandes écoles. Les partisans du texte et les partisans de la raison que nous verrons beaucoup plus tard, incha'Allah ta'ala. Le problème, c'est quoi? C'est que par la suite, Mohammed alayhi salatu wassalam, le dernier prophète de l'humanité, a été envoyé à la péninsule, dans la péninsule arabique. Dans une péninsule, à la ville de la Mecque et à la ville de Médine, où la quasi-totalité des personnes sont des bédouins. Ces bédouins sont des personnes qui n'ont pas étudié les philosophies d'autres civilisations, qui étaient relativement limitées en termes de connaissances philosophiques et des doctrines qui gangrénaient le monde à ce moment-là. Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est que par la suite, l'islam va se propager. Il va se propager en Afrique, il va se propager également au sud de l'Europe, il va se propager également de l'autre côté, en Irak, en Iran actuel, ce qu'on appelle à l'époque on appelait la Perse, d'accord? Et là, vous allez être confronté à des personnes qui n'avaient pas la même vision que les Arabes et qui réalisaient des actions totalement différentes de ce que les Arabes connaissaient. Le problème, c'est quoi? C'est que l'islam a pour principe de répondre à toutes les questions. Toutes les questions juridiques, le mufti se doit, en tant que juge, initialement, sauf les cas extraordinaires, de donner une réponse lorsque la question est mise en avant. Il ne peut pas rester silencieux constamment. La communauté musulmane est dans l'obligation de fournir des réponses précises aux questions qui lui sont données. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez retrouver différents savants qui vont avoir en face d'eux le Coran et la tradition prophétique. Le problème, c'est quoi? C'est que le Coran et la tradition prophétique, pour pouvoir bien les comprendre, vous devez adopter une méthodologie. Et cette méthodologie-là n'existe pas. C'est très important. Elle n'existe pas, c'est-à-dire noir sur blanc. Elle existe dans la conscience de certaines personnes, des grands compagnons, ce qu'on appelle fuqaha as-sahaba, les compagnons qui avaient la faculté d'émettre des fatwas. Faites attention, ce n'est pas tous les compagnons qui émettaient des fatwas. D'accord? Vous avez des compagnons qui émettaient des fatwas outrance, comme Ali par exemple, comme Omar ibn al-Khattab, comme Ibn Abbas, et vous avez d'autres compagnons qui étaient relativement silencieux sur certaines questions. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le même savoir que d'autres compagnons. Très bien. Et donc ces savants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir
et ils vont créer une méthodologie. Et faites attention, il y a une différence entre le fondateur d'une science qui va venir et qui va produire et qui va mettre le squelette d'une nouvelle discipline et un individu qui vient par la suite et qui ne fait que répéter ce que son professeur lui a enseigné. Et le premier qui va faire ça, qui va mettre ça noir sur blanc, est un imam que vous connaissez tous, l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, dans un livre qu'on appelle Al-Risala, qu'il a écrit en réponse à Abdurrahman ibn Mahdi, un savant de son époque, où il va mettre en place la manière de comprendre le texte religieux, la manière de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, afin d'extraire à partir du Coran et de la sunna les éléments et la méthodologie qui vont permettre de répondre à ces questions-là. C'est extrêmement important ce que je viens de dire. Barakallahu fikum. Je vais le répéter si ça n'a pas été bien compris. En d'autres termes, c'est comme si c'est une personne qui va inventer tout le langage mathématique. Les mathématiques existent. Hein. Ils existaient avant l'apparition de l'être humain. Ça a toujours été là et ça restera toujours comme cela. D'accord ? Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on a besoin en fait de mettre en langage mathématique ces notions qui restent abstraites. L'individu qui va venir et qui va codifier tout cela, qui va comprendre tous ces éléments, c'est Mohammed ibn Idris dans son livre Ar-Risala. C'est la raison pour laquelle, de mon propre point de vue, barakallahu fikum, je considère que la science la plus importante à étudier avant d'entamer le fiqh, c'est ce qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du droit. Comment comprendre le Coran? Comment comprendre la divergence dans le texte coranique? Comment comprendre les différentes facettes, entre guillemets, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam quand il parle. Ça, c'est important à saisir. Également, comment comprendre, la généralité du texte coranique. Est-ce qu'il existe une généralité? Le texte coranique s'applique à qui? Toutes ces questions-là, si vous ne les maîtrisez pas, c'est impossible de donner une question précise. Le problème, c'est quoi? C'est que Mohammed ibn Idris al-Shafi'i était l'élève de l'imam Malik. Très bien. L'imam Malik également a côtoyé un individu qui s'appelle Mohammed ibn al-Hasan al-Shaybani. D'accord? Et Mohammed ibn al-Hasan al-Shaybani a également côtoyé un individu qui s'appelle Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. D'accord? Et Mohammed ibn al-Hasan al-Shafi'i, c'était l'élève de qui? De Abu Hanifa. En d'autres termes, où je veux en venir? Je veux en venir sur le fait que avant l'apparition de Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, il y avait bien évidemment d'autres savants. Mais ces savants-là avaient une autre méthodologie, d'accord? Qui n'a pas été écrite de manière précise dans des livres comme l'a fait l'imam Shafi'i. Et donc, puisqu'il y a différents cerveaux, il y aura forcément différentes techniques. Et si la base est différente, forcément les fruits le seront. C'est la raison pour laquelle, barakallahu fikum, puisque les bases d'extraction, la manière de comprendre le texte est différente, forcément dans les résultats il y a des différences. Et c'est tout cela, c'est absolument tout cela qui explique la divergence. Si vous ne comprenez pas cet élément-là, il est impossible, et je dis bien impossible avec toutes les lettres en capitale, de comprendre pourquoi il existe de la divergence. D'accord? Allah yubarak fikum. Et regardez bien, Usul al-Fiqh, on l'étudie, hein. Je vous présente rapidement quelques livres. Vous avez des livres de référence, hein. Par exemple le Burhan de l'imam al-Juwayni, également le Mustasfa, l'élève de l'imam al-Juwayni, à savoir al-Ghazali, d'accord, Abu Hamid al-Ghazali avec son livre al-Mustasfa. Vous avez des livres, hein, al-Mahsoul de l'imam al-Razi, etc., qui sont des références. Mais ces livres sont assez difficiles. C'est la raison pour laquelle, en général, on va prendre des livres qui vont nous faciliter l'accès à cette science-là. La problématique, c'est que tout est en arabe. Il y en a que un, à ma connaissance, qui est traduit en français. Et franchement, si vous ne passez pas en amont en parlant langue arabe, c'est très difficile de maîtriser la terminologie. Je vous en présente rapidement certains. Vous en avez un, regardez, relativement simple, hein. D'accord? Al-Wadih fi usul al-fiqh. Donc, Wadih, ça veut dire quelque chose de clair dans la principologie. On traduit généralement comme ça usul al-fiqh par le docteur Mohamed Sulaiman Abdullah al-Ashqar. D'accord? Vous avez également celui-là qui est vraiment très très bien. Taysir ilm usul al-fiqh pour les personnes qui maîtrisent l'arabe, il faut le lire, hein. D'accord? De Abdullah ibn Yusuf al-Judayya. D'accord? Spécialiste dans le domaine du hadith, hein. Il a beaucoup plus de compétences, Cheikh Judayya, dans le domaine du de hadith que dans usul al-fiqh. Vous allez retrouver également un livre relativement simple, hein, de Cheikh al-Uthaymin, Al-Usul min ilm al-Usul. D'accord? Relativement simple. C'est vraiment très très simple. Mais ça vous donne une première approche. Et ça, par la suite, vous allez retrouver chaque question qui va être traduite et expliquée davantage. Par exemple, vous avez le livre du docteur Wassila Khalafi, Al-Ijma' 'inda al-Usuliyyin. Seulement une question. Ce livre-là traite simplement
d'une question dans l'usul al-fiqh, à savoir comment comprendre la notion de l'ijma', la notion de consensus qu'on va voir, incha'Allah ta'ala. Très bien. Alors, je m'éternise pas parce qu'il faut vraiment qu'on avance, hein. Barakallahu fikum. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. N'hésitez pas. Interrompez-moi et posez-moi la question, c'est important. Très bien. On poursuit, barakallahu fikum. Est-il possible de trouver plusieurs facteurs pour la même question? Bien évidemment, c'est ce que je viens de répondre. Et c'est à cause de cette multiplicité de usul que je viens d'expliquer que l'on retrouve différentes écoles de droit. Ah, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Il y a le madhab, c'est ce qu'on appelle. Le madhab de Abu Hanifa, le madhab de l'imam Shafi'i, le madhab de l'imam Malik, le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, etc. Et donc, des fois, on se pose la question, mais d'où viennent ces écoles, etc. D'où viennent ces écoles? Tout simplement à partir du fait que chacun a mis en place sa propre méthodologie. Et sa méthodologie, vous allez me dire, mais il l'a sortie d'où? C'est pas des petits joueurs, hein. Allah yabarak fikum. Les 4 savants que je viens de vous dire, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad ibn Hanbal, ont atteint le plus haut degré du savoir, ce qu'on appelle en arabe al-ijtihad al-mutlaq. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité, la faculté de parler dans absolument tous les domaines du droit. D'accord? Ils étaient autant spécialistes dans l'explication du Coran, dans la langue arabe, dans le hadith, dans le fiqh, dans l'usul, les uns comparés aux autres. D'accord? Certains avaient une prééminence sur certaines disciplines comparées à d'autres. Par exemple, Imam Ahmed était beaucoup plus compétent dans la science du hadith que Abu Hanifa. Shafi'i était beaucoup plus compétent dans la langue arabe que Ahmad ibn Hanbal, etc. Mais de manière générale, ils ont atteint le summum. D'accord? C'est important à saisir. Et donc là, peut-être une question qui vous traverse l'esprit, est-ce que je dois suivre un madhab? D'accord? Vous avez déjà suivi cette question-là. Est-ce que moi, aujourd'hui, il n'y a rien dans le Coran et dans la Sunna qui me dit que je dois suivre un madhab, etc. C'est vrai, hein? De manière explicite, il n'y a absolument rien. Mais regardez bien. Pourquoi au début, je dis bien au début, c'est important de suivre un madhab et puis la personne avance juridiquement, spirituellement, mais également scientifiquement et rationnellement, elle va devoir des fois s'émanciper du madhab, non pas dans sa totalité, mais sur certaines questions. Pourquoi? Regardez bien. Le madhab, aujourd'hui, le madhab est similaire à un téléphone portable. Rien ne nous oblige à acheter un téléphone portable d'une marque Samsung ou d'une marque Apple ou de n'importe quel téléphone. Personne nous impose cela. Si tu veux même, tu vas et t'achètes un téléphone que toi-même tu auras produit. Le problème, c'est quoi? C'est que le téléphone, on en a besoin. Il n'y a pas un parmi vous qui n'a pas de téléphone. Barakallahu fikum. Le téléphone, j'en ai besoin tout de suite. D'accord? Aujourd'hui, j'ai besoin de mon téléphone. J'ai la possibilité de fabriquer mon propre téléphone. Le problème, c'est quoi? C'est que ça demande des compétences. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande énormément d'éléments, d'accord? Donc, qu'est-ce que le madhab fait? Il vient et il te propose le téléphone. Il dit, bah tiens, prends le Samsung, prends le Apple, tu as la possibilité de vivre toute ta vie avec ce téléphone-là. Mais si toi, tu fais des études d'ingénierie dans le télécom, et ben arrivé à un certain moment, tu as la possibilité de fabriquer ton propre téléphone. Et personne va te blâmer s'il fonctionne convenablement. Mais tant que tu n'as pas les éléments pour pouvoir produire ton propre téléphone, tu dois utiliser un téléphone. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'il faut suivre un madhab. Et tu n'as pas le droit de dire, moi je fais ce que je veux, j'ouvre le Coran, je prends un verset et je choisis ce que je veux. Celui qui fait ça, je vous garantis de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'il va faire tout et n'importe quoi. Et on le verra par la suite. Hein. Barakallahu fikum. Bismillah, avançons, incha'Allah ta'ala. Très bien. Le travail du mufti est-il dangereux? Ah, ça, je pense que vous avez trouvé la réponse. Hein. Bien évidemment, les imams Nawawi et Ibn al-Qayyim comparent cette tâche à une délégation divine. Ce qu'on appelle la tawqi' anillah. C'est-à-dire que le mufti, c'est celui qui va parler dans le silence du divin. Qu'est-ce que ça veut dire dans le silence du divin? Sur certaines questions, vous n'avez pas la réponse de manière extrêmement explicite. Par exemple, sur la question de la consommation de la chair de porc. C'est explicite, hein? C'est très facile. Vous demandez à n'importe quel musulman, vous dire, bah, c'est haram, c'est interdit, et il aura raison. Le problème, c'est que vous avez des questions qui n'existent pas de manière textuelle dans les textes. Et dès lors qu'il va dire, ceci est haram, ou ceci est autorisé, ou ceci est préférable à ceci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, dans le silence du divin, prendre les compétences divines, entre guillemets, comprenez-moi bien, pour pouvoir donner et transmettre l'information. Donc, bien évidemment que c'est extrêmement grave. Regardez qu'est-ce que va dire l'imam al-Nawawi. Dans son livre, donc quand l'imam al-Nawawi, il est mort en 676, hein, pour information, l'imam Nawawi, vous le connaissez tous, hein, celui qui a écrit les 40 hadiths, également le Jardin des Vertueux, Riyad al-Salihin, spécialisé dans la science du hadith, mais également dans le fiqh.
était d'obédience shafi'ite, c'est-à-dire qu'il suivait l'école de l'imam al-Shafi'i. Donc mort en 676, dans son livre في كتابه آداب الفتوى قال العلماء فإن المفتي موقع عن الله. Qu'est-ce que cela signifie? Les savants disent le mufti c'est un signataire garant de Dieu. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Vous avez également un livre de l'imam Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, vous devez sûrement le connaître. Si vous ne savez pas précisément qui c'est, au moins vous avez forcément entendu son nom. Ibn al-Qayyim est l'élève du célèbre savant Ibn Taymiyyah, d'accord? Ibn Taymiyyah mort en 728 de l'Hégire. Ibn al-Qayyim va mourir en 751 de l'Hégire à Damas. Fi kitabihi i'lam al-muwaqqi'in. Je lis en arabe, après je traduis en français, vous inquiétez pas. Wal mufti huwa al-muballighu 'anillahi ta'ala wal wasitatu bayna Allah wa khalqihi fi bayan al-halal wal haram liman istaftah wa maqamuhu 'azim khususan fima yata'allaqu bis-sad'i bil-haqq وبيان الحلال والحرام في المسائل التي تحتاجها الأمة ويكثر فيها الالتباس والخفاء أو تكثر فيها الأهواء والباطل. Qu'est-ce que cela signifie? Il vous dit, le mufti, le transmetteur de la décision de Dieu, et l'intermédiaire entre Dieu et sa création dans l'exposition du permis et de l'interdit envers celui qui l'interroge. Sa place est immense, principalement quant à l'exposé de la vérité, ce qu'on appelle sad' bil-haqq, quand il faut dire dans les situations contraignantes la vérité quoi qu'elle en coûte. L'exposition du permis et de l'interdit concernant les questions dont la Ummah a besoin et où l'ambiguïté, les passions et le faux persistent. Pourquoi? Parce que le mufti a une responsabilité auprès de Dieu. Le mufti ne peut pas se taire quand il sait pertinemment qu'une action qui est en train d'être réalisée est interdite ou inversement, une action qui a été généralement interdite, mais au fond de lui, il sait qu'elle est autorisée. Le mufti, dans ce cas de figure, si sa parole a un poids et il a la capacité de faire changer les choses, se doit de parler. D'accord? Très bien. Bismillah, on va apprendre la terminologie. Alors là, je vous conseille vraiment d'avoir un stylo et un cahier parce qu'il y aura pas mal de mots. Il y aura approximativement entre 20 et 30 mots à définir. Donc nous, on va vraiment survoler. Et vous allez voir que toute la terminologie que j'explique aujourd'hui, on va constamment la voir en langue arabe. On va mettre de côté les termes en français. Il faut franchement mettre de côté les termes en français. Les termes de consensus, on va préférer à consensus ijma', à divergence khilaf, à question mas'ala, etc. Pourquoi? Parce que c'est cette terminologie-là que vous allez maîtriser et que vous allez retrouver dans n'importe quel texte par la suite que vous allez lire en langue arabe ou si vous entendez une fois une khutbah ou un cours en langue arabe. Très bien. Bismillah, commençons. Alors, vous inquiétez pas, franchement, vous inquiétez pas, je vais prendre le temps d'expliquer. Si quelqu'un n'a pas compris, dites-le moi. Prenez la parole et dites-le moi, n'hésitez pas. Donc, le premier mot qu'on va retrouver, je suis désolé, je l'ai mis en arabe, vous forcez un petit peu à apprendre l'arabe, il faut. Al-ijma'. Al-ijma', à quoi cela fait référence? Au consensus. Au consensus, qu'est-ce que cela signifie? C'est l'accord de l'ensemble des savants sur une question. Et regardez bien ce que j'ai écrit en haut. C'est une signification simplifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas tout dit sur l'ijma'. Il y a énormément de choses à dire. Regardez bien. Ce livre va traiter uniquement de la question de l'ijma'. Et ce livre est relativement simple. Vous avez des textes, des livres beaucoup plus importants qui vont rentrer dans les différentes catégories de l'ijma'. Ijma' al-sahaba, ijma' al-sarih, l'ijma' al-sukuti, ijma' al-madina. Vous avez beaucoup de catégories de ijma', d'accord? Donc moi, je donne vraiment une signification très simplifiée qui va vous permettre de comprendre approximativement à quoi fait référence le terme de ijma'. Et donc, quand on dit ijma' très rapidement, c'est quand sur une question déterminée, vous avez tous les savants qui vont être d'accord. Par exemple, sur l'obligation de la prière. Il y a un ijma' sur cette question-là. Tous les savants sont d'accord sur le fait de dire que la prière est obligatoire. Sur l'interdiction du vin, il y a un ijma'. Sur l'obligation du pèlerinage, il y a un ijma'. Donc dès lors qu'on dit qu'il y a un ijma' sur une question-là, franchement, ça ne sert absolument plus à rien par la suite de chercher si c'est vrai ou si c'est interdit ou c'est autorisé. Par contre, faites attention, il faut que l'ijma' soit effectif, il faut qu'il soit réel. Certaines personnes vont prétendre qu'il y a un ijma' et ce ijma' n'existe pas. Pourquoi? Pour rabaisser le caquet de l'adversaire. On dit, mais comment tu oses parler de cette question-là alors qu'il y a un ijma' sur la question? Mais quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'ijma'. D'accord? Donc faire attention. D'accord? C'est important cela. Très bien. Deuxième mot à comprendre en considération, al-jumhur. Al-jumhur, c'est la majorité. La majorité de qui? La majorité non pas des personnes, mais des savants sur une question déterminée. Regardez, la majorité des savants sur une question juridique. Vous prenez par exemple
l'eau que nous devons utiliser pour faire les ablutions. Le jumhur, c'est-à-dire la majorité des savants, va considérer que nous pouvons faire les ablutions qu'avec de l'eau. D'accord? Et vous allez retrouver des fois des paroles divergentes qui vont dire qu'il y a une possibilité de faire les ablutions avec quelque chose qui est similable à l'eau mais qui n'est pas de l'eau. D'accord? Regardez bien également, vous allez retrouver par exemple la majorité des savants, le jumhur, qui vont considérer que le chien est une najas. D'accord? Et vous allez retrouver une parole divergente, principalement l'avis de l'imam Malik, qui va considérer que le chien est pur. D'accord? Donc faites attention, le jumhur, ça ne veut absolument pas dire que c'est la vérité. Ça veut simplement dire qu'il y a plus de savants qui considèrent que c'est ceci la bonne réponse que d'autres. Et le jumhur, par exemple, considère qu'il est interdit de toucher le Coran sans les ablutions. Et vous allez retrouver d'autres savants qui vont autoriser de toucher le Coran avec les ablutions, sans les ablutions, pardon. D'accord? Très bien. On poursuit, barakallahu fikum. Le khilaf. Khilaf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une divergence d'opinion. D'accord? Une divergence d'opinion. Donc, c'est la divergence des savants sur une question d'ordre religieuse. Par contre, faites attention. Le khilaf est autorisé sans aucun problème. Vous avez un hadith qui est da'if, c'est-à-dire qui est faible, mais le sens est bon. Ça, vous le verrez beaucoup plus tard dans la science du hadith. Des fois, vous allez retrouver un hadith qui est faible, même les savants considèrent effectivement qu'il est faible à 100%. Par contre, le sens est réel. D'accord? Ça, c'est important. Ikhtilaf ummati rahma. La divergence de ma communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ça, mais il l'a pas dit, on sait que c'est un hadith faible, est une miséricorde. Au niveau de la science du hadith, comme je viens de dire, ce hadith n'est pas acceptable. Par contre, le sens est véridique. Donc on va l'accepter, on va l'accepter. Et donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le khilaf ouvre des portes multiples à l'interprétation qui nous permettent des fois de prendre des avis différents dans certains cas de figure. D'accord? On verra ça beaucoup plus tard, ce qu'on appelle le talfiq. D'accord? Très bien. Donc le khilaf, par contre, va être autorisé à quel moment? Sur les questions où il n'y a pas de ijma'. C'est notez-le en rouge. Le khilaf est louable dès lors qu'il n'y a pas d'ijma'. Par exemple, c'est impossible de retrouver un khilaf sur est-ce qu'il y a un dieu ou il y a deux dieux. Ça, il n'y a pas de question, on ferme et c'est fini, d'accord. La question de l'unicité. Est-ce qu'il y a une possibilité de donner un associé à Dieu? Est-ce qu'il y a une possibilité effectivement d'acheter une statue à action et de se prosterner pour elle? Ah ben non. Ici, pourquoi? Parce qu'un ijma' sur l'interdiction du shirk. Ça, c'est clair. Donc le khilaf est blâmable à partir de quel moment? À partir du moment où il y a un ijma'. Dès lors qu'il n'y a pas d'ijma', le khilaf est, dans certains cas de figure, louable. Très bien. Poursuivons. Vanni. Ah, ça c'est complexe, et c'est important. Vanni équivoque. C'est-à-dire ambigu. C'est un texte ouvert à l'interprétation. C'est fondamental ce que je vais dire. Ce que je vais dire est fondamental. Dès lors que vous êtes en présence d'un texte qu'on appelle vanni, un caractère équivoque, c'est que ce texte-là n'accepte pas qu'une seule interprétation. Et on accepte 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 10 et 15. D'accord? Et dès lors que le texte est vanni, c'est lui qui va avoir la possibilité de rentrer dans le khilaf. Quand le texte, par opposition à vanni, c'est ce qu'on verra plus tard, qu'on appelle qat'i. Il laisse aucune marge d'interprétation, ou sarih, comme vous le voyez ici. Il est clair, il donne qu'une interprétation. À ce moment-là, le khilaf est interdit. D'accord? Donc vanni, je peux quand je dis je, c'est impersonnel, comprenez-moi bien, barakallahu fi, comme cela fait référence aux savants, aux personnes habilitées à débattre de ces questions-là. Ils ont la possibilité effectivement de mettre différents avis, mais quand le texte est fermé à l'interprétation, il ne laisse aucune marge interprétative. Ici, il n'y a pas de khilaf qui est possible. Pourquoi? Parce que le texte n'est pas vanni. Est-ce que pour tout le monde c'est clair? Ou est-ce que quelqu'un a besoin que je réexplique cette notion-là? Ou ça va? Quelqu'un a besoin que je... C'est clair? Allah yubarik fikum. Très bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Donc je vous donne un exemple d'un texte vanni. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam va dire Man ahya ardan mayyita fahiya la. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam va dire quiconque va revivifier une terre morte, elle va lui appartenir. Les savants ont divergé sur ce texte-là. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a parlé en tant que chef de guerre, en tant que chef militaire, en tant que responsable juridique, ou il a parlé en tant que prophète. Et ça aurait des répercussions, d'accord? Également, le célèbre verset des ablutions, d'accord? Où Dieu va dire que wamsahu bi ru'usikum, et essuyez vos têtes. Le problème, c'est qu'en arabe, il y a un bi.
Et ce bi-là a différentes significations. Et certains vont l'interpréter par une partie de vos têtes. C'est la raison pour laquelle vous avez différentes écoles de droit qui vont autoriser à essuyer simplement une partie des cheveux. D'accord? Quand on essuie les cheveux. Pourquoi? Parce que le texte est vanni. Il est ouvert à l'interprétation. De manière générale, gardez en tête la règle que je viens de dire. Dans le Coran, la quasi-totalité des textes sont vanni, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à l'interprétation. D'accord? Par contre, dans le domaine de la sunna, généralement, c'est l'inverse. Le hadith est plus clair, il est plus tranchant. Quand je dis clair, c'est un terme technique. Hein. C'est-à-dire qu'il est plus dirigé, il est plus précis. Le Coran est général, il est connu pour ça, pour son caractère général. D'accord? Très bien. On avance, barakallahu fikum. Ensuite, vous avez istadalla yastadillu qu'on appelle l'istidlal. D'accord? C'est l'argumentation juridique. Donc, c'est le travail intellectuel du savant pour émettre un avis juridique. En langue arabe, on appelle ça iqamatud dalil ala al-matlub. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une question qui vous est posée. Est-il autorisé de consommer de la gélatine de porc? Très bien, c'est une question. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de hadith sur la question qui autorise ou qui interdit la gélatine. Il n'y a pas de verset, ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Donc qu'est-ce que va faire ici le savant? Il va devoir mettre en place un travail intellectuel pour pouvoir donner une réponse à cette question-là. D'accord? Ce travail-là, on appelle l'istidlal. Il va chercher tous les dalils pour les mettre en avant et dire oui, c'est autorisé ou non, c'est interdit. C'est le travail de l'istidlal. D'accord? Tout comme le médecin sait soigner les malades, le travail du mufti, c'est l'istidlal. Voilà, simplement. On avance, barakallahu fikum. Ensuite, vous avez le terme de sarih. Sarih, à quoi cela fait référence? Un texte clair. Et faites attention. Quand j'utilise les termes de clair, argumenté, équivoque, divergence, ce sont des termes techniques. Ça ne veut pas dire c'est clair, oui, mais c'est comme tu le diras en français. Non, mais attends, sur cette question, c'est clair. Absolument pas. Faut pas faire ça. Hein. Quand on dit clair, c'est avec un langage technique. Cela veut dire que le texte est fermé à l'interprétation. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un khilaf. Pas possible. Dans le Coran, Dieu dit « Qul huwallahu ahad ». C'est lui, Dieu, l'unique. Le texte est sarih, il est clair, il est qat'iyyat dilala également, on dit ça en arabe. Il laisse aucune marge interprétative. Il n'y a aucune possibilité ici de débattre sur la possibilité de multiplicité de divin. C'est pas possible. D'accord? D'accord? Donc on dit que le texte est sarih. Donc quand le savant vous dit, mais attendez, sur la question du vin, il n'y a pas possibilité d'avoir un khilaf. Pourquoi? Parce que le texte est sarih. C'est ce qu'ils vont vous dire les savants. Hein, quand ils vont émettre une fatwa. Ils vont dire, par exemple, on a entendu un tel dans un pays qui va dire qu'il y a la possibilité de consommer du vin. Le savant, qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez, sur cette question-là, il y a un ijma', d'accord? Et il n'existe pas de khilaf parce que les textes qui parlent de l'interdiction sont salih. C'est exactement ces termes-là que le mufti va utiliser pour pouvoir donner sa réponse. D'accord? Et donc là, c'est beaucoup plus simple à comprendre. On avance, barakallahu fikum. Ensuite, vous avez la darura. La darura, vous vous souvenez tout à l'heure, en introduction, on avait parlé des garde-fous. Souvenez-vous, hein? Et donc, ces garde-fous, l'une des règles les plus importantes à garder en tête, c'est la question de la darura, la nécessité. Et la nécessité a une signification en français, hein. En langue arabe, plutôt dans le fiqh, c'est pas la même signification. Faites très attention, barakallahu fikum. Ad-darura, c'est une notion essentielle pour une vie paisible. D'accord? Et c'est principalement la préservation de 5 éléments, qu'on verra plus tard. Principalement la religion, la vie, la raison, les neseb, l'argent, plutôt l'argent, et ensuite les neseb, c'est-à-dire l'honneur ou la filiation. C'est ça les éléments qui rentrent dans les fondamentaux nécessaires à une vie paisible en islam. D'accord? Allah yabarak fikum. Donc quand on dit qu'il y a une darura, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de fondamental. En d'autres termes, comme le dit Mohammed Tahir ibn Ashur, dans son livre Maqasid al-Shari'at al-Islamiyya, il dit que la vie, quand tu ne respectes pas les darura, la vie est possible, mais la vie va beaucoup plus ressembler à la vie de la jungle. Hein. D'accord? Imaginez un état où on a la possibilité de tuer, où on a la possibilité de spolier les biens des individus, où on a la possibilité de massacrer des personnes, de kidnapper des personnes. C'est une vie qui est possible, hein, mais Allah yarfadna, que Dieu nous préserve de vivre dans ces quartiers-là. D'accord? Très bien, on avance. Ensuite, vous avez marjouh. Regardez bien, c'est un avis qui est moindre. Quand vous avez une question qui est sujette à la divergence, donc il y a un khilaf sur cette question-là, vous avez généralement 2 avis qui vont se dégager. Un avis qui est fort et un avis qui est moins fort. Quand l'avis qui est moins fort, on va l'appeler marjouh. C'est-à-dire qu'on va le mettre de côté. On dit, c'est peut-être la vérité,
mais franchement à 20% ou à 15%. D'accord? Par opposition à Rajih, qu'on va voir tout de suite. Rajih, franchement, on pense à 80% de probabilité que c'est la bonne parole. Et par contre, il reste 20%, on n'est pas sûr. D'accord? Faites attention. Et des fois, faites attention, c'est très important ce que je veux dire ici. Des fois, un avis qui est marjouh, donc un avis religieux aux arguments faibles, va être plus fort qu'un avis rajih, l'avis prépondérant, si il va respecter la finalité de la religion. Ah, c'est important ça, ce que je viens de dire. Hein. Regardez bien. Je vous donne une question assez complexe, d'accord? Et ça va en parler, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Imaginez, vous êtes invité chez un ami, d'accord? Vous êtes invité chez un ami, cette personne est mariée, hein, d'accord? Il a sa femme, il a ses enfants, etc. Il vous a donné l'hospitalité pendant un jour, d'accord? À ce moment-là, vous vous endormez et vous vous réveillez le matin en état de pollution nocturne, c'est-à-dire en état de janaba, c'est-à-dire que vous devez réaliser les grandes ablutions, d'accord? Mais vous devez prier. Votre hôte va vous réveiller. Et là, vous devez lui dire, excuse-moi, mais je dois faire les grandes ablutions. Qu'est-ce que va penser votre hôte? Peut-être que dans la nuit, tu t'es faufilé et tu as fait des choses pas très belles avec ma femme, d'accord? Ou avec mes filles, etc. Et donc, ça vous porte préjudice. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une mauvaise opinion de vous. Dans ce cas-là, les savants ont autorisé de faire tayammum et de ne pas faire les ablutions. Vous avez compris pourquoi ou pas? D'accord? Parce qu'en fait, la finalité de la religion, c'est quoi? C'est de préserver les liens entre les individus, d'accord? Et donc c'est un avis qui... Wa alaykoum salam, c'est Mohamed. Excuse-moi de t'interrompre, en fait. J'ai une question par rapport à Daoura. Dis-moi. Daoura et par rapport également à la dernière explication que tu viens de faire. Là. Oui. Par rapport à la possibilité de ne pas faire de faire le taïmam à la place des ablutions. Ouais. Donc à Daoura, quels sont les éléments que tu avais cités il me semble que j'avais loupé certains éléments. Ah, il y en a 5. Mais là, l'essentiel de Daoura. Il y en a 5, Hein. En fait, c'est la préservation, ce qu'on appelle darurat, tout simplement dans l'ilm al-maqasid, dans la science de la finalité de la religion. Tu as la préservation de la religion, la préservation de la vie humaine, la préservation de la raison, d'où l'importance de l'éducation. Hein. D'accord? D'où l'importance de l'éducation. Pourquoi les savants européens ont autorisé à la femme qui porte le voile, à l'étudiante qui porte le voile, d'accord, au collège et au lycée, de retirer son voile pour aller à l'école, en se basant sur quoi à votre avis? Ils sont basés sur ça, hein, parce qu'ils ont considéré effectivement qu'il y avait une problématique, il y avait un conflit entre d'un côté l'obligation du hijab et d'un autre côté l'obligation de l'éducation. Et ils se sont rendus compte que l'obligation de l'éducation, et ça c'est l'unanimité des savants, est plus importante, d'accord, que l'obligation du hijab. Ils n'ont pas dit que c'était interdit, que c'était autorisé de retirer comme ça. Ils ont dit que nous sommes dans un contexte où c'est imposé. Nous n'avons pas assez d'écoles musulmanes, c'est clair. J'ai travaillé dans une école musulmane, je vous garantis que c'est très dur d'avoir une école musulmane. D'accord? Et vous ne pouvez pas, vous avez des millions d'élèves, vous ne pouvez pas leur dire arrêtez d'aller à l'école. D'accord? Donc à ce moment-là, en fait, ils ont autorisé par rapport à ce conflit qu'il y a eu entre la nécessité de préserver sa raison, parce que je vous garantis, hein, Allah barik fikum, hein, je vous garantis, s'il n'y a pas d'éducation, c'est catastrophique de parler avec un individu qui est jamais allé à l'école. Hein. Alors quand je dis qu'il n'est pas allé à l'école, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'éducation. Hein. C'est très difficile. Hein. Il est beaucoup plus proche du fanatisme, beaucoup plus proche d'une vision qui est fermée que d'une vision intellectuelle avec une possibilité de débat et d'échange fructueux. Hein. Faites attention à ça, d'accord? Donc ils se sont basés principalement sur ça, d'accord? Très bien. Donc il y avait la préservation de la religion, la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation de l'argent, et la dernière des choses, c'est la préservation de ce qu'on appelle en arabe an-nasab ou la filiation, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui se voit beaucoup plus tard, Allah yubarak fik, qui rentre dans ce qu'on appelle le maqasid. Le maqasid, c'est quoi? C'est les objectifs de la législation, d'accord? C'est ça. Allah yubarak fik, on avance. Allah yubarak fik, c'est Mohamed. Ça va? Ouais, comme salam, dites-moi. Ouais, j'ai une question à te poser par rapport justement à mon temps. Dis-moi. Je t'entends, Rachid. C'est ça l'objectif. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, c'est ça l'objectif. En fait, qui les a mis en place, en fait? Qui les a mis... Allah yubarak fik. Deux choses. Sur ces maqasid-là, il y a un ijma', Rachid. Voilà pour ça? C'est-à-dire qu'il y a un consensus. Et ce ijma', comment on en est arrivé à là? Vous vous souvenez tout à l'heure?
Je vous avais parlé d'un livre qui fait référence, Ma'alamatu Zayd, l'encyclopédie de Zayd, d'accord? Qui fait référence de l'ensemble des règles qu'on va retrouver dans le droit musulman. D'accord? J'en ai parlé. Vous avez dit qu'il fait 40 volumes, chaque volume c'est 800 pages. Mais j'ai pas été honnête à 100% avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit que c'est une encyclopédie qui traite de la question du droit. Mais c'est faux, hein. Ça traite en partie, pour l'écrasante majorité de sa partie, ça traite de la question du droit. Mais en amont, vous avez d'autres règles. Et parmi ces règles-là, vous avez les règles, on s'appelle ça en arabe, al-qawa'id al-mantiqiyya, les règles de la logique. Et parmi ces règles de la logique, vous en avez une qui fait unanimité. Cette règle qui fait unanimité, c'est al-istiqra'u hujja. Alors, je vais seulement demander à une personne, je crois qu'il a laissé son micro ouvert, on entend beaucoup de bruit, d'éteindre le micro et de le rallumer par la suite s'il y a une question là. Donc, en fait, il y a l'istiqra'. L'istiqra', c'est quoi? C'est l'extraction des règles, l'extraction d'une règle à partir de différents éléments déterminés. D'accord? Vous avez par exemple une question. Je vous donne un exemple. D'accord? Vous avez par exemple le fait que dans le Coran, Dieu parle à plusieurs reprises de l'importance de la prière. D'accord? Dans ce verset-là, 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 on en tire une règle générale. Cette règle générale, c'est quoi? C'est que la prière est importante. Également, Dieu va parler de quoi? Il va parler à de multiples reprises de l'importance de bien traiter ses parents. Dans ce verset, dans ce verset, dans ce verset, vous avez plusieurs cas particuliers. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire une règle générale. C'est ça l'istiqra. D'accord? C'est ça l'istiqra. C'est le fait de tirer à partir de différents cas particuliers une règle générale. Et ben, c'est exactement ce qu'ont fait les savants avec cette notion-là. Ils ont remarqué que il y avait constamment des éléments qui allaient vers 5 directions. Regardez bien, prenez n'importe quelle interdiction en islam ou n'importe quelle obligation, la destination finale, c'est quoi? C'est soit le respect de la vie, soit le respect de la religion, soit le respect de la préservation de la raison, soit la préservation du nasab, donc de la vie familiale et de la filiation, soit la préservation de l'argent. Pourquoi l'islam a interdit le vol? Pour préserver l'argent. Pourquoi Dieu a interdit également la guerre? D'accord? La guerre sans aucune raison logique, sans aucune raison tout simplement, pour la préservation de la vie. Pourquoi Dieu a rendu obligatoire la prière? Pour la préservation de la religion. Pourquoi Dieu a interdit l'usure? Pour la préservation des biens. Constamment. Donc en fait ici, on est quasiment à l'unanimité. Hein. Certains savants ont rajouté un 6e. Par exemple, vous prenez le cas de Shaykh al-Islam Taymiyyah, lui il a tenté de rajouter un 6e principe. C'est la préservation, le respect du voisinage. Il l'a considéré comme une darura, hein, pour information, comme une darura, hein, d'accord, pour les personnes qui gênent leurs voisins, etc. D'accord? Dans le sens, c'est quelque chose pour laquelle l'islam est venu. Si on vous demande l'islam est venu pourquoi, vous devez répondre l'islam est venu pour répondre à ces 5 éléments-là. Préservation de la religion, préservation de la vie humaine, préservation de la raison humaine, préservation de l'argent et préservation du neseb. Neseb, ça rend de la filiation, l'honneur, etc. Et ça, alhamdoulilah, rabbal alamin, pour être honnête avec vous, hein, il y a un ijma' sur cette question-là. On est tous d'accord sur ce point-là. L'imam Shatibi par la suite l'a mentionné dans le Muwafaqat. L'imam également, parmi les savants les plus compétents actuellement sur la question des maqasid, Ahmed al-Raysouni, extrêmement savant marocain, extrêmement réputé. Également, il met en avant cela. L'imam Qardawi également a mis cela, même dans les différentes obédiences. Hein. Vous prenez également ce que vous avez retrouvé les savants d'Arabie, ils sont d'accord sur ce point-là, etc. Donc, alhamdoulilah, rabbil alamin, il n'y a pas de divergence sur ces questions-là. Dis-moi. Quand on parlait de la préservation de la vie, je prends un exemple qui m'est venu comme ça. Dis-moi. Je me fais un peu la route, je dis un petit peu pas. Mais par exemple, la lapidation. En quoi c'est la préservation de la vie? Ça, on en parlera beaucoup plus tard, Inch'Allah ta'ala. Parce que cette question-là, le livre est juste là, malheureusement. D'accord? Izz ibn Abd Salam, d'accord, dans son livre Al-Qawa'id al-Kubra, a mis en problématique cette question-là. C'est vrai, hein? Parce que des fois, t'as l'impression qu'en fait, t'as un maqasid, c'est-à-dire un objectif qui peut rentrer en contradiction avec un autre. Bien évidemment. C'est pour ça que dans les 5 que je viens de te dire, je les ai classés selon un ordre de grandeur, hein, selon un ordre d'importance. Hein.
La préservation, regarde bien. Des fois, pour préserver la vie, pour préserver la religion, tu as le droit d'attenter à la vie. Pareil, je te donne un exemple tout simple. Toutes les personnes qui sont sorties contre la colonisation, d'accord? Ils sont sortis pour quoi? Ils sont sortis pour pouvoir préserver leur religion, leur modèle de vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a donné la permission de faire couler le sang dans ce cas de figure-là précisément pour repousser le mal, pour repousser l'injustice, d'accord? Pourquoi? Pour préserver quelque chose qui est supérieur, d'accord? Donc ici, en fait, faites attention. Il y a un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur. De priorité, Bien évidemment. D'accord? Allah yubarak fik. On avance. Bismillah. Donc ensuite, par la suite, vous avez Rajih. Rajih, alhamdoulilah, je l'ai expliqué avec le marjouh. L'avis prépondérant. C'est un avis dont les arguments sont forts. D'accord? Un avis dont les arguments sont forts. Et en général, on suit le marjouh. On suit le marjouh et on délaisse le marjouh. On suit le Rajih, pardon. Excusez-moi. On suit le Rajih et on délaisse le marjouh à partir de quel moment? Quand c'est en conformité avec le maqasid de sharia, à savoir les objectifs de la religion. Très bien. Ensuite, vous avez un mot que vous devez apprendre par cœur. Le terme de nas. Un nas, ça veut dire un texte. Un texte, quand vous le dites en langue arabe, ça veut simplement dire un texte. J'ai lu un texte de Victor Hugo. Qara'tu nassan min Victor Hugo. D'accord? Tout simplement. Quand vous le dites dans le domaine du droit, c'est un texte catégorique sur une question. C'est-à-dire qui est sarih, comme on a vu tout à l'heure, qui est direct, qui laisse aucune marge interprétative, qui est qat'i, qui est clair. Il y a un nas sur l'interdiction du cochon. Il y a un nas sur l'interdiction de l'usure. Il y a un nas sur l'obligation de la prière. Il y a un nas sur l'obligation du mois de Ramadan. D'accord? Il y a un nas sur la réalité de la vie après l'au-delà. D'accord? Donc quand le savant vous dit sur cette question-là, il y a un nas, ça veut dire uskut. Alors tais-toi. Faites attention. Il y a un nas à dire que c'est bon, tu ne peux rien dire. D'accord? Comment tu peux interpréter de différentes manières lorsque Dieu va dire wa aqimus salat wa atuz zakat, et accomplissez la prière et donnez la zakat. Tu peux pas dire peut-être c'est pas obligatoire. Bah non. Pourquoi? Parce que tu as énormément de textes qui vont dans cette sur ce schéma-là. Très bien. On avance. Barakallahu fikum. Monsieur, s'il vous plaît. تفضلي. النص بمعنى النص القرآني أم النص en général? Non. Non, effectivement. Ici, Allah yabarak fik, Samira. Quand on dit un nas, effectivement, ça fait référence soit au Coran, soit à la Sunna. Mais ça ne fait pas référence, en fait, à la parole. Ça fait référence au fait que ce texte-là ne peut pas être compris de différentes manières. Ça, c'est important à saisir. Regardez bien. Vous avez, effectivement, on va dire, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est un verset du Coran. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si je parle pas dans le domaine du droit, je vais dire que c'est un nas. Nassun ilahi, c'est un texte divin. Ça, c'est clair. Personne ne va le nier. Par contre, vous avez le nas par opposition à un terme qu'on va voir par la suite qui s'appelle zahir. C'est-à-dire un texte qui, on n'est pas trop sûr qu'il veut dire ceci. D'accord? On n'est pas trop sûr. On le pense fortement, mais on n'est pas trop sûr. Le nas, c'est l'opposé. Dieu va dire, regardez bien. Hurrimat alaykumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir. Vous est interdit, entre guillemets, la consommation du cadavre, du sang et de la chair de porc. Ça, c'est un nas. Ça veut dire quoi un nas? C'est-à-dire que quand j'ai récité ce verset-là, vous avez compris qu'une chose. Barakallahu fikum. Vous avez compris simplement le fait que Dieu a interdit, en fait vous répétez le verset, hein. Dieu a interdit la consommation de la viande de porc, de la chair de porc, la consommation du cadavre et la consommation du sang. Ce texte est un nas, c'est-à-dire qu'on peut le comprendre simplement d'une seule manière. D'accord? Il n'y a pas de tentative d'interprétation multiple. Ça va pour ça, Samira, ou pas? Oui, mais quand vous dites zahir, ouais. Pourquoi vous dites par opposition à zahir? Zahir, c'est pas l'opposé de batin? Ah non, ça c'est au niveau de la langue arabe. C'est vrai. Mais regardez bien. Là, vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans le fiqh. Hein. Et dans le fiqh ou dans l'usul, les savants vont utiliser une terminologie précise. Et la terminologie précise, faites attention à ne surtout pas confondre barakallahu fikum avec la signification de la langue arabe. Parce qu'on va se tromper, hein, c'est sûr à 100%. C'est vrai que le terme zahir, c'est par opposition le terme de batin.
Zahir, c'est l'apparent. Al-Batin, c'est celui qui est caché. C'est sûr, c'est même l'un des noms de Dieu. Par contre, quand tu dis le Zahir dans le texte, au niveau du fiqh, c'est une autre signification. Ça veut simplement dire le texte qui, à 90%, on pense qu'il veut dire ceci, mais on n'est pas sûr à 100%. Regardez bien. Dieu dans le Coran va dire et Dieu a autorisé la vente et il a interdit le riba. Ça c'est un zahir. Hein? C'est un zahir pour dire quoi? Pour dire faites attention. Il y a une différence entre le riba, qui est l'usure, et le commerce, qui est la transaction commerciale. D'accord? Par contre, ce texte-là est également un nas. Un nas pour dire que le riba est interdit. Pourquoi? Parce que Dieu dit quoi par la suite? Wa harrama riba, et il a interdit. Je sais pas si vous me suivez un petit peu ou pas. C'est pas facile, hein? On m'a donné pas mal d'exemples, hein, vous inquiétez pas, Allah yibarak fikum. Plus on voit d'exemples, plus on comprend. D'accord? Regardez bien. Ah, c'est un petit peu technique, mais ma'alish, on a un petit peu de temps, on va l'évoquer, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que dans le domaine du fiqh, vous avez 4 grandes écoles. L'école d'Abu Hanifa, en total, initialement, il y en avait plus de 85, hein, pour information, et certaines ont disparu. Celles qui restent actuellement dans le sunnisme, vous allez en trouver également chez les Ibadites, à Oman, vous allez trouver chez les chiites, etc. Mais dans le sunnisme, vous en avez 4 grandes. Vous avez l'école d'Abu Hanifa, par la suite l'école d'Imam Malik, qu'on va retrouver principalement en Afrique, l'école de Shafi'i, qu'on va retrouver un petit peu en Égypte, un petit peu en Asie également, et l'école de Ahmad ibn Hanbal, principalement, qu'on va retrouver au Moyen-Orient. Très bien. Ça, c'est les écoles de fiqh. Et par contre, dans les écoles de l'usul, le fiqh, c'est-à-dire celle qui va utiliser les règles d'extraction des principes fondamentaux pour établir le droit, vous allez retrouver 2 grandes écoles. Madrasatul mutakallimin ou madrasatul fuqaha. D'accord? Pour faire court, vous allez trouver d'un côté l'école uniquement d'Abu Hanifa, d'accord? Et vous allez retrouver une école qui va être partagée par les disciples de Shafi'i, Malik et Ahmad ibn Hanbal. Et chacun va avoir sa propre terminologie, d'accord? L'école de la majorité, du jumhur, dans l'usul al-fiqh, ils vont utiliser simplement un-nas wa-zahir, un-nas wa-zahir, d'accord? Pour faire court, hein, mais ce que je dis c'est pas très vrai, mais c'est pas grave. Pour faire court, quand le texte est clair, je ne peux pas l'interpréter de différentes manières, je dis que ce texte est un zahir. Quand ce texte, je peux pas l'interpréter de différentes manières. Je peux l'interpréter seulement d'une manière parce que je comprends qu'une chose, on appelle ça un nas. Et quand le texte a une multiplicité d'interprétations, je peux comprendre plusieurs choses de ce texte-là, d'accord? À partir de ce moment-là, on va appeler ça un texte en zahir. D'accord? Pour faire court, hein. Vous allez trouver l'école de Abu Hanifa qui va pas avoir simplement 2 termes, il va en avoir 8. Donc c'est un petit peu complexe, d'accord? Mais là, qu'est-ce que vous devez sortir aujourd'hui comme nouvelle connaissance? C'est que quand on dit sur cette question-là, il y a un nas, ça veut tout simplement dire que le texte qui est présent, qui va traiter de cette question-là, est catégorique. Il ne laisse aucune marge à l'interprétation. Tous les savants l'acceptent, d'accord? Par opposition à Vanni que nous avons vu tout à l'heure. Ça va, mais vous inquiétez pas, hein. Tout ça, ce sera vu, Inch'Allah ta'ala. D'accord? C'est assez clair ou pas? Mounir, c'est pas très clair. Enfin, c'est pas que c'est pas clair. C'est que là, on parle de texte. Exactement. Un texte. Mais il peut y avoir plusieurs textes, dont certains qui sont sur le même texte, qui sont en rasme et en... Ah, bien évidemment. Bien évidemment. Donc là, on parle du texte, on parle pas de l'avis, c'est ça? Ah non, on parle pas de l'avis, on parle du texte qui est en face de moi. Regarde bien. Rachid, c'est Rachid, hein, je crois qu'il parle, hein? Oui, c'est moi. Très bien, regarde Rachid. Il y a un texte en face de moi. J'ouvre le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Très bien. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Est-ce que, à ton avis, ce texte est un nas pour dire que c'est Dieu qui sera le jour de la résurrection le maître? Ce texte est clair ou il n'est pas clair? Il n'est pas clair. Il n'est pas clair? Subhanallah. Rachid, Rachid. Non, mais attends, dans le sens où, est-ce qu'il dit qu'il est le maître du jour de la résurrection? Non, moi, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée, c'est est-ce que, pour dire que Dieu est le maître du jour de la résurrection, est-ce que ce texte est clair ou n'est pas clair? C'est clair.
Allah, stop. Allah barak fik. Donc du coup, on va dire que ce verset-là, sur cette question-là, c'est un nas. D'accord? Je prends un autre verset. Dieu va dire, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun Rasulullah. Mohammed est le messager de Dieu. Sur la question, est-ce que Mohammed est un messager de Dieu? Le verset que je viens de dire, c'est un nas ou c'est pas un nas? C'est un nas, hein? Il est extrêmement clair. Pourquoi? Parce que pour le comprendre, il suffit simplement de le répéter. D'accord? Dieu va dire également, je vous en donne un autre. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Ici, Dieu parle aux compagnons. Et il dit, et il vous est interdit, et il vous incombe de ne pas épouser ses épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Est-ce que ce texte est un nas pour dire qu'il est interdit aux compagnons d'épouser les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, complètement. Ah, c'est un nas. Khlas, c'est fini. D'accord? Ce texte est clair. Dieu va dire également, qu'est-ce qu'il va dire également? Ah, très bien. Fawailul lil musallin. Et malheur donc aux prieurs. Est-ce que est-ce que ce texte, c'est un nas pour dire que Dieu déteste ceux qui prient? Non, pas du tout. Voilà. Là, le texte, non. Ce texte a besoin d'une explication. Donc, ce texte, c'est absolument pas un nas pour dire que Dieu déteste les prières. Absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, en fait, ici, regarde bien. En fait, ici, ce que vous avez en face de vous, c'est les ingrédients. Vous avez les ingrédients qui sont sûrs et les ingrédients qui sont un peu plus difficiles à travailler. Imaginez que vous voulez faire quelque chose de sucré. Quel est l'ingrédient que je vais prendre? Quand je l'aurai pris, c'est sûr à 100% que la recette sera sucrée. C'est quoi? Le sucre, hein. Voilà, tu prends le sucre, t'es sûr à 100% que ta recette sera sucrée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le sel, pour que ce soit salé. Il y a des éléments où vous allez avoir un doute. Ah, si je mets du miel, c'est pas très sûr mélangé avec cet aliment que ce soit sucré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Eh ben, c'est exactement la même chose. Si sur une question théologique, juridique, je prends un nas et que je l'utilise convenablement, mon argumentation sera extrêmement forte. Ça va, c'est assez clair pour ça ou pas? Ça va? Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dites-moi. Tafaddal, je t'écoute. Le nas, il est toujours coranique. Non, il peut être également dans la sunna. Regarde bien, je vais te donner un nas de la sunna. Le prophète, alayhi salatu wa salam, et pour information, gardez-le en tête, c'est le hadith le plus sûr qui existe sur terre. D'accord? Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Quiconque ment sur moi délibérément, qu'il prépare sa place en enfer. Est-ce que ce texte est un nas pour dire qu'il est interdit de mentir délibérément sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Ah ben bien sûr, hein. Bien évidemment. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait c'est ça. Un nas, ça peut être soit d'ordre coranique, soit d'ordre prophétique. Et ici, on ne regarde pas l'authenticité du texte. On regarde ce qu'on appelle en arabe dilala, la signification du texte. Soit la signification est précise, unique et claire, elle est directe. Je ne peux pas interpréter, à part si je suis de mauvaise foi. D'accord? Comme des personnes, par exemple, qui vont dire que, vous êtes d'accord avec moi, que tous les versets qui traitent de Pharaon dans le Coran, parlant bien de Pharaon ou en mal de Pharaon? En mal. Mais certains vont être de mauvaise foi. Ils vont dire, mais non, le véritable Pharaon dans le Coran, c'est le cœur. C'est le cœur qui se rebelle contre Dieu. Qu'est-ce qu'on fait ici? On joue avec la religion. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les personnes également qui vont autoriser la consommation d'alcool, ils vont jouer avec ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont bloqués. Ils savent, il y a un nas sur la question. Dieu ne dit pas simplement que l'alcool est interdit. Il menace. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ? Allez-vous donc arrêter, entre guillemets, la consommation d'alcool? Parce que je veux dire ou pas? Donc ici, la réprimande est plus forte que l'interdiction directe. Vous me saisissez ou pas? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer un petit peu. Ils vont dire, mais non, en fait, c'est pas véritablement ça que ça veut dire. D'où l'importance de comprendre ça. Pourquoi? Parce que personne, excusez-moi de l'expression, peut vous la faire à l'envers. Hein. Personne. Hein. Quand tu maîtrises l'argumentation, tu maîtrises le texte, bah, tu sais rabaisser le caquet de l'adversaire. D'accord? D'où l'importance de connaître la terminologie. Hein. C'est important. Allez, on avance. Bismillah, il nous reste approximativement une dizaine de minutes. D'accord? Faut qu'on avance.
Ensuite, on a le hukm al-ahkam, c'est les statuts juridiques. En gros, c'est c'est la parole de Dieu, hein, d'accord? C'est soit obligatoire, soit interdit, soit recommandé, soit permis, soit détestable, qu'on va voir par la suite très rapidement, Inch'Allah ta'ala. Quand on dit quel est le hukm de ceci, quel est le statut juridique de la prière, c'est l'obligation. Quel est le statut juridique, de la prière de l'ouït, c'est la recommandation. Quel est le statut de consommer de l'eau, c'est la permission, etc. C'est le hukm, d'accord? Le hukm. Ensuite, vous avez deux notions fondamentales. Là, j'ai un peu vite parce que j'ai pas envie de prendre plus de temps. En plus, c'est la prière du Maghrib, d'accord? Vous avez d'un côté al-shart et vous avez en bas al-rukn. C'est extrêmement simple de les différencier. Et c'est des notions fondamentales. Le shart, c'est une condition. Le rukn, c'est un pilier. C'est quoi la différence entre les deux? Tout d'abord, citons le point commun. Le point commun, c'est que ce sont des obligations. C'est clair pour tout le monde ou pas? Le shart est une obligation. Le pilier, rukn, est une obligation. Par contre, le shart est une obligation avant l'action. Les ablutions, c'est une obligation. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est une obligation pendant la prière ou avant la prière? Avant la prière. Donc les ablutions, c'est un shart. D'accord? Par contre, vous avez une obligation pendant l'obligation. Une obligation pendant l'action, pardon. Le cas de la prosternation dans la prière. La prosternation se trouve dans la prière. Donc, la prosternation n'est pas une condition. C'est un rukn, c'est un pilier. D'accord? C'est la différence entre les deux. D'accord? Faites attention à ça. On avance, Allah barak fekoum, avec le terme de madhab. Madhab, on l'a expliqué, c'est une école de droit. Hein, d'accord? Un courant de pensée. D'accord? Nous, les écoles dont on parle aujourd'hui, ce sont les écoles de droit, barakallahu fekoum, dans le domaine du droit. Mais vous avez également trouvé des madhab dans le domaine de l'aqida. Des madhab dans la langue arabe, d'accord? Des madhab, vous allez retrouver dans toutes les catégories de savoir. On poursuit, Inch'Allah ta'ala, en espérant que ce soit... Ah non, c'est pas le dernier, il faut qu'on avance vite. Le mukallaf, c'est d'être responsable. Dès lors qu'on parle du droit, ça fait uniquement référence à une personne qui va remplir 3 conditions. Musulman, pubère et doué de raison. Le mukallaf, c'est lui. Le droit ne s'applique pas à un fou. Le droit ne s'applique pas à un enfant de 3 ans, d'accord? Le droit dans sa totalité ne s'applique que sur le musulman. Faites attention à cela, d'accord? Donc les 3 conditions pour être un mukallaf, c'est-à-dire un être responsable juridiquement, c'est que tu sois musulman, que tu sois pubère, d'accord? Donc que tu aies atteint un certain âge. Et la troisième des choses, la principale chose, c'est la raison. D'où l'expression en langue arabe, al-aql manat at-taklif, à savoir que la raison est la condition sine qua non de la responsabilité juridique. On avance, Allah barak fekoum. Ensuite, on va essayer d'évoquer les obligations, ensuite la recommandation, la permission, le caractère détestable et l'interdit. Mais quand on parle d'obligation, les savants ont tendance à différencier ce qui relève de l'obligation individuelle et ce qui relève de l'obligation collective. Obligation individuelle, c'est une obligation que chaque musulman doit réaliser. Dieu ne regarde pas si l'action a été réalisée. Il regarde si l'individu a réalisé l'action. La prière. Est-ce que parce que si ton père a fait la prière, moi je suis pas dans l'obligation de faire la prière? À votre avis? Non, pas du tout. Absolument pas. D'accord? Donc Dieu va regarder chaque individu. Est-ce que tu as fait la prière ou pas? Donc ça s'appelle fard ayn, une obligation individuelle. Par contre, vous allez retrouver également fard kifaya. C'est une obligation qui est collective par contre. Dieu ne va pas regarder si l'individu a fait l'action, il va regarder si l'action a été réalisée. Vous êtes 5, vous trouvez une personne en train de se noyer. Est-ce qu'il est obligatoire que les 5 sautent dans la mer pour sauver cette personne-là, ou il suffit qu'une personne compétente plonge dans la mer pour pouvoir le sauver? Il suffit qu'une personne plonge. Allah barak fikum. J'ai compris la réponse, hein, c'est ça. Allah barak fik. Effectivement, il suffit qu'une personne réalise l'action pour que les autres personnes ne soient pas blâmées par le divin. D'accord? Donc, obligation qui incombe à une partie des musulmans. D'accord? Donc, on fait bien une différence entre fard kifaya et fard ayn. La prière, fard ayn, l'appel à la prière, fard kifaya. La prière du vendredi pour les hommes, fard ayn. La prière du mort, salat al-janaza, fard kifaya. Sinon, ce serait catastrophique, hein? Imaginez que chaque musulman qui meurt, tous les musulmans à travers le monde seraient dans l'obligation de prier sur lui. Ah, mais toute la journée, tu fais que ça, hein? C'est catastrophique, hein? Ce serait invivable, d'accord? Dis-moi. Très question très rapide, oui ou non? Dis-moi. La prière, en gros, ça Non. fait pas. Non, ça rentre ici. D'accord? En fait, il y a une divergence. C'est une très bonne question. Certains vont dire, et c'est un avis ultra minoritaire,
que c'est fard ayn. Certains vont dire, et c'est également minoritaire, que c'est fard kifaya. Et la majorité va dire que c'est mandoub. D'accord? Allah yibarak fik. Ah, très bien. Maintenant, comment juridiquement, comment on nomme une action? Soit les sahih, soit les batil. Soit les sahih, soit les batil. Sahih, valide, batil, caduc. Je prends n'importe quelle action. Si cette action-là est réalisée selon les conditions requises, on nomme cette action-là sahih. Je vais faire les ablutions. Là, l'heure du maghrib, je crois qu'elle est rentrée. Hein. D'accord? Je fais les ablutions, je me dirige en direction de la qibla, j'ai de bons vêtements, Allahu Akbar, je fais 3 rak'at. Ma prière, est-ce que ma prière est acceptée? Exactement, Allah yibarak fik. Alors c'est très bien, c'était un petit piège. Hein. Et on dit surtout pas que la prière est acceptée. Hein. On dit que la prière est valide. Ah exactement, on dit que la prière est sahih. Parce que tu l'as fait en apparence comme la législation musulmane te demande. Et peut-être qu'au fond de ton cœur, tu l'as fait pour que les gens te disent « Mashallah, tu pries bien toi quand même, hein, d'accord ?» Ou parce que un proche te regardait, tu voulais pas qu'il te casse la tête, tu as prié devant lui, d'accord? Cette prière par le divin sera rejetée, hein, mais juridiquement, on dit que ta prière est sahih. Par contre, je fais Allahu Akbar, je fais le Maghrib, Mashallah, en direction de la Qibla, je fais tout ce qu'il faut, 3 rak'at. Par contre, à la fin de ma prière, mince, je n'avais pas les ablutions. Ma prière, comment on l'appellera? Batila. Batila, exactement. Batil, la prière est caduque. Pourquoi? Parce que tu l'as réalisée de manière contraire aux conditions requises. Donc, dès qu'une action est batil, tu dois la recommencer. C'est la règle générale. D'accord? Tu la recommences. C'est fini. Tu la recommences. D'accord? Très bien. On poursuit. Là, c'est relativement simple. Hein. Les 5 que je vais mentionner sont relativement simples. Vous avez le wajib, obligatoire. C'est une acte obligatoire à réaliser avec risque de punition en cas d'absence volontaire. Le cas de la prière. Si je le fais convenablement pour Dieu, je mérite une bonne action. Et si je la délaisse volontairement, sans excuse valable, je risque une punition de par le divin. D'accord? Vous avez par la suite, mandoub. Mandoub, c'est recommandé. C'est simplement un acte qui va se localiser juste en dessous de l'obligation. Un acte récompensé en cas d'action. Si je le fais, c'est bien. D'accord? Si je le fais, c'est bien. Si je le délaisse, c'est pas grave. Je mérite une bonne action si je le fais. Et si je le délaisse, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça envers le divin. On finit ça et après c'est fini, Inch'Allah ta'ala. Il reste 5 minutes. Vous avez le mubah, tout simplement le permis. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est pareil. Boire, manger, dormir, acte non soumis à une imposition divine. Tout simplement. Allah ibarak, c'est aussi simple que ça, hein, d'accord? Vous avez par la suite le makruh. Le makruh, c'est le plus difficile à saisir. Hein. C'est détestable. Ne pas confondre makruh dans le jargon juridique avec ce qu'on entend tous les jours. Détestable, c'est acte où l'abandon est préférable. C'est mieux que tu le délaisses, mais si tu le fais, c'est pas grave. Par exemple, pour certains savants, boire et manger avec la main gauche, d'accord? Certains vont dire que c'est pas haram, c'est makruh. Marcher avec une seule chaussure, d'accord? Rester entre le soleil et l'ombre, d'accord? Ils vont dire que c'est makruh. Prier après la asr, certains vont dire que c'est pas détestable, c'est makruh, d'accord? Donc c'est mieux que tu ne le fasses pas. Si tu le délaisses pour plaire au divin, eh ben, tu mérites une bonne action. Mais si tu le fais, c'est pas haram. Le haram, tout le monde connaît ce mot, et c'est un mot qui est extrêmement dur à ne jamais utiliser si on n'est pas sûr. Quand on dit quelque chose c'est haram, il faut un nas. Hein? Vous vous souvenez, c'est quoi un nas? Hein? Il faut un nas. C'est-à-dire un texte qui est clair. Le savant, les anciens, ils disaient très très rarement haram. À la place, ils disaient, je préfère éviter, j'apprécie pas trop, c'est mieux de l'abandonner. Les vertueux ne le font pas. C'est le terme qu'ils utilisaient. Et par contre, ils vont dire que c'est haram dès lors qu'il y a un texte. Là, c'est catégorique. D'accord? Donc, acte interdit à réaliser et dont le délaissement volontaire est récompensé. Si volontairement, pour plaire au divin, tu délaisses une action qui est haram alors que tu étais sur le point de la réaliser, tu mérites une bonne action. Tu étais sur le point d'aller à Carrefour pour acheter de l'alcool. Et après, sur l'allée, tu dis, astaghfirullah, c'est pas bien. Tu fais demi-tour. À la place que Dieu te mette une mauvaise action, il te donne une bonne action. D'accord? Pour formation, c'est le hadith d'Ibn Abbas, dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, qui explique de la meilleure manière ce que je viens de dire. Très rapidement, et c'est ce qu'on verra demain, Inch'Allah ta'ala, la différence entre l'ibadat et le mu'amalat. C'est c'est peut-être le moment le plus important, hein, franchement, pour comprendre les deux. Tout ce que je vais dire, absolument tout ce que je vais dire par la suite,
en termes d'explication des règles, va se baser sur ibadat mu'amalat, la distinction qu'on fait entre les deux. D'accord? Ibadat, qu'est-ce que c'est? Ce sont les adorations. Faites attention, nous sommes dans le langage technique. Ibadat, dans le langage technique, ça a une signification précise. Ça ne veut pas dire le dhikr, hein. C'est pas une adoration, c'est pas ça que ça veut dire. Al-ibadat, dans le langage du droit, c'est une action cultuelle inintelligible. Ça veut dire que tu ne saisis pas pourquoi tu fais cela. J'expliquerai plus tard à quoi ça fait référence, hein, d'accord? Demain, sûrement, j'expliquerai cela. La raison ne sait pas précisément et en totalité pourquoi je fais comme ça. Je fais ceci de cette manière-là. Pourquoi le maghrib 3 rak'at? Pourquoi l'isha 4 rak'at? J'en ai absolument aucune idée. Quand je ne sais pas, hop là, je mets dans la catégorie des ibadat. Par contre, par opposition, vous allez retrouver le mu'amalat, à savoir les affaires sociales. Et les affaires sociales, c'est quoi? C'est les actes religieux ou profanes, mais par contre, ils sont intelligible. Je sais pourquoi je fais cela. Des fois, c'est religieux, hein, mais je sais pourquoi je fais cela. Regardez bien. Juridiquement, faites attention à ce que je vais dire. Je parle au niveau du langage juridique. La prière est une ibadat. La manière de s'habiller n'est pas une adoration. Ça rentre dans le mu'amalat, hein. Ça rentre dans les affaires sociales. Et parce que ça rentre dans le domaine des affaires sociales, il y a des règles qui en découlent. Exactement comme dans le domaine des adorations, il y a des règles qui en découlent. Si on ne saisit pas, je vous garantis, si on ne saisit pas si on ne fait pas le distinguo entre les adorations et les affaires sociales, on ne comprend absolument rien dans le domaine du fiqh. Absolument rien. D'accord? C'est la raison pour laquelle demain, je vais m'attarder, incha'Allah ta'ala, sur la séparation qu'on fait dans la définition des adorations et des affaires sociales. D'accord? Allez, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. J'explique simplement les deux parce que les autres, je terminerai demain. Mais c'est pas grave, d'accord. Vous avez l'ittifaq. Ittifaq, c'est un petit peu comme l'ijma', hein, d'accord, pour dire qu'il y a un accord des savants sur une question déterminée. C'est très très proche de l'ijma'. On peut dire ittifaq, on peut dire ijma'. Approximativement, c'est la même chose. Vous avez par la suite, et je m'arrêterai là, c'est le qiyas, l'analogie, c'est donner à une action similaire le même statut. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Coran, je dis bien dans le Coran, il n'y a pas de nas sur l'interdiction du whisky. Faites attention, hein. J'utilise des termes techniques là. Ça y est, on a appris maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de verset, d'accord? Je dis qu'il n'y a pas de nas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte catégorique précis où Dieu dit il est interdit de consommer le whisky. Il n'y a pas le whisky dans le Coran. Il y a le vin, il n'y a pas le whisky. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le qiyas, l'analogie, pour dire quoi? Pour dire, faites attention. Dès lors qu'il y a une similarité entre deux actions, on a la possibilité, si on respecte les shurut, les conditions, et les arkan, les piliers, et on respecte l'istidlal, l'argumentation juridique, de faire passer l'interdiction d'un texte vers quelque chose, vers un autre texte, quand le texte est présent. Regardez bien. L'interdiction du vin est présente de manière catégorique dans le Coran. Très bien. L'interdiction du whisky n'est pas présente dans le Coran. Par contre, il y a une ressemblance, vous êtes d'accord avec moi, entre le vin et le whisky. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Oui. La ressemblance, elle se retrouve où? Ils rendent ivres. Exactement, c'est l'ivresse. Exactement. Donc, exact. Alors, c'est pas ici la finalité. Allah barak fik. C'est ce qu'on appelle l'illa. C'est la raison d'être. D'accord? C'est la raison d'être. Comme la raison d'être est présente dans le vin, et cette raison d'être est présente également, la illa, dans le whisky, on va en faire en sorte de transposer cette interdiction présente dans le vin vers toutes les boissons qui vont être similaires au vin. Donc on va interdire le whisky, le cidre, le champagne, les liqueurs, etc. D'accord? Pour information, le qiyas est le chapitre le plus difficile et le plus important qu'on étudie dans Usul al-Fiqh. Pourquoi? Parce que c'est le qiyas qui te fait dire qu'une chose est interdite ou qu'une chose est autorisée sans la présence du texte. Souvenez tout à l'heure qu'on a évoqué la parole de Ibn al-Qayyim et la parole également de l'imam al-Nawawi, quand ils vous disent que le mufti est la personne qui va signer à la place de Dieu. Principalement en utilisant quoi? Le qiyas. Hein. Parce que tu vas dire que c'est haram en te basant sur un texte que Dieu n'a pas dit, mais que toi t'as compris. Et que vous aussi vous avez compris. Parce que l'exemple de l'analogie du vin est très très simple. Mais quand l'analogie est beaucoup plus difficile que cela, eh ben là il y a des difficultés et là il y a de la crainte à avoir. C'est la raison pour laquelle des fois
le savant a préféré se taire. Ou il va se ranger au jumhur, à la majorité, etc. Et vous allez trouver certains savants extrêmement compétents qui vont venir et qui vont dire « Oui, je suis sûr à 99% que la illa, la raison d'être, c'est cela, raison pour laquelle je l'interdis. » Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris un petit peu ou pas? Ça c'est clair? Oui. D'accord, Allah yibarak fikum. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Demain, on va seulement finir ces éléments-là. Et pour information, c'est impossible que je les fasse en 10 minutes. Même en 15 minutes, c'est pas possible. Hein. C'est extrêmement compliqué tout cela. D'accord? D'accord. Donc, je vous dis demain. D'accord? Rendez-vous demain, Inch'Allah ta'ala, à 19h. Allah yibarak fikum. Avant de vous quitter, est-ce que vous avez une question ou là, tout est clair? Ouais, c'est une question. Dis-moi, Sabri, je t'écoute. Dis-moi. En fait, l'étifaq et le consensus. On peut utiliser le terme étifaq pour deux personnes, alors que le consensus, on l'utilise que tous sont d'accord. Est-ce que ça fait distinction ou pas? Tu peux faire cette distinction-là, effectivement. Effectivement. Ittifaq, en fait, en toute honnêteté, ittifaq est moins fort que l'ijma'. D'accord? Tu vas dire, par exemple, c'est une question sur laquelle il y a débat. Ittifaq, par exemple, quand les 4 imams sont d'accord, Abu Hanifa, Shafi, Ahmed et Malik. Là, on va pas dire qu'il y a ijma', on va dire qu'il y a ittifaq al-madahib al-arba'a. Il y a un accord des 4 écoles. Ça veut pas dire qu'il y a un ijma', mais c'est pour dire attention quand même, quand les 4 écoles sont d'accord sur une question déterminée, c'est que généralement c'est fort. D'accord? Mais l'ijma', tous les savants sont unanimes. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur un texte. D'accord? Allah yibarik fik. Allah yibarik fik. Dis-moi Sabri. Alors, je crois qu'il y avait Sabri. Est-ce qu'on a... Alors, attends, s'il te plaît, Mohamed, je crois qu'il y avait Sabri juste avant, il voulait poser une question. Smahli après Mohamed. Je veux savoir. Tafaddal. Dis-moi tous. On parle pas de la sunna, on parle du Coran précisément. Il y a le marque parce que le texte est clair et les textes qui prêtent à interprétation, on a dit, ils sont variés. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres catégories maintenant? Bien évidemment, Khoya. Bien évidemment, Sabri. Il y a le mujmal, il y a le muhkam, il y a le mufassar, il y a le mutashabih, il y en a plein. Mais nous, ce qu'on fait, en fait, tu sais, on a essayé de mentionner les 2 plus grandes catégories. D'accord? Les 2 plus grandes catégories, vous allez voir qu'on va les voir demain ou après-demain, Inch'Allah ta'ala. C'est ce qu'on appelle le qat'iyyat dilala, dhanniyat dilala. Quand tu comprends ça, tu comprends franchement plus de 80% de la question. Après, c'est des ramifications. C'est des questions qui sont secondaires et qui sont assez difficiles qu'on voit en usul. D'accord? Quand tu fais le distinguo, par exemple, entre c'est quoi la différence entre le muhkam et le mufassar, entre le mujmal et le mutashabih. D'accord? C'est des toutes petites différences qu'il faut connaître, mais pas maintenant. Beaucoup plus tard, Inch'Allah. Et bien évidemment, il y a des divergences, hein, bien évidemment. Allah yibarak fik. Dis-moi si Mohamed? Est-ce qu'on aura un retour en PDF par rapport à... Bien évidemment. Inch'Allah, comme je l'ai dit, je vous enverrai un lien, d'accord? Et pour les personnes qui nous suivent en différé, vous allez retrouver ça directement dans la description de la vidéo YouTube, d'accord? Vous pourrez télécharger directement, Inch'Allah.